Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au module 14, séance 4 de la méthode heuristique des mathématiques. Comme d'habitude, nous allons commencer par nos activités ritualisées et aujourd'hui, nous allons faire une révision des cartes mentales de 7 et de 8. Voici la carte mentale incomplète de 7. Les enfants, à vos ardoises, à vos crayons, c'est parti, écrivez différentes façons de faire 7. Les parents, c'est le moment de faire une pause. Pour faire 7, vous pouviez donc faire 0 plus 7 ou 7 plus 0, la solution la plus facile que vous avez dû tous trouver. Vous pouvez aussi faire 1 plus 6 ou 6 plus 1. Vous aviez aussi cette solution-là, la solution des doigts, quand on fait 7 avec les doigts. On va donc prendre 5 doigts et 2 doigts, ou 2 plus 5. Et puis vous avez cette dernière solution, 3 plus 4 ou 4 plus 3. Passons à la carte mentale du 8. Allez les enfants à vos crayons, c'est parti. Écrivez différentes façons de faire 8. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Pour faire 8, plusieurs façons. Celle-ci, que vous avez probablement tous trouvée, 0 plus 8 ou 8 plus 0. Vous avez aussi celle-ci, 1 plus 7 ou 7 plus 1. 2 plus 6 ou 6 plus 2. Celle-ci donc, qui correspond à la configuration des doigts de la main, 5 et 3 ou 3 et 5. Et puis celle-ci à connaître par cœur, 8 c'est 4 plus 4, donc les doubles. Bravo les enfants! Maintenant passons au calcul mental avec une petite révision rappel et ensuite ce sera à vous de faire les calculs. Je vous propose de revoir comment calculer ce genre d'addition. 10 plus 20. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien on imagine les dizaines et les unités de chacun des nombres. Ici, dans 10, j'ai une dizaine et 0 unité, auquel je vais ajouter 20 donc, et 20 c'est 2 dizaines et 0 unité. Je vais mettre toutes les dizaines ensemble et toutes les unités ensemble. Je n'ai pas d'unité. Et ici, je vais compter combien ça fait en tout, au total. J'ai donc 3 dizaines et 0 unité, 10 plus 20, ça fait 30. Maintenant, c'est à votre tour. Combien font 30 plus 10? C'est le moment de faire pause sur la vidéo. 30 plus 10 égale 40. 3 dizaines, auxquelles j'ajoute une dizaine. 3 plus 5, 4. J'ai ici 4 dizaines et toujours mes 0 unités. 50 plus 10, faites une pause sur la vidéo. 50 plus 10 font 60, puisqu'ici j'ai 5 dizaines et 0 unités, auxquelles j'ajoute une dizaine et 0 unité. 5 plus 1 égale 6. J'ai donc ici 6 dizaines et 0 unité, donc 60. Un petit dernier. Attention, c'est la même chose, la même technique pour faire 20 plus 20 plus 20. Vous allez compter donc les dizaines de ce 20-là, les dizaines de ce 20-là et les dizaines de ce 20-là pour trouver la réponse. C'est le moment de faire pause sur la vidéo. Ici, nous avons 60, puisqu'ici j'ai 2 plus 2 plus 2, donc j'ai 6 dizaines, 60. Bravo les enfants, je suis certaine que vous avez trouvé plein de solutions pour réussir à faire ces calculs. Passons à la suite. Résolution de problème. Le problème d'aujourd'hui est un problème de fleurs. La question que je vais vous poser, c'est combien y a-t-il de fleurs au total? Combien y a-t-il de fleurs au total? Alors, que cherchons-nous? Tout à fait, nous cherchons un nombre de fleurs. Je vous lis l'énoncé. Mamie a planté des fleurs. Il y a une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 jonquilles et une rangée de 6 roses. Je vous le relis. Mamie a planté des fleurs. Il y a une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 jonquilles et une rangée de 6 roses. Combien y a-t-il de fleurs au total? Alors, les enfants, une rangée, c'est un alignement, on va dire, de fleurs, là en l'occurrence. Donc un alignement, ça peut être, on peut avoir une rangée de tables avec les tables qui sont alignées. Ici, donc, on a des rangées de fleurs, des rangées de tulipes. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les tulipes, je vous propose de vous montrer ici ce que c'est. Donc normalement, ça a fonctionné.
ça rame un petit peu en ce moment. Donc là, ce sont ces fleurs-là que vous voyez ici. Il en existe de plusieurs couleurs. Les jonquilles, maintenant. Je vais vous montrer ce que c'est. Les jonquilles, ce sont ces fleurs-là, donc des fleurs jaunes. Et nous avons les roses que vous connaissez probablement. Alors, les roses ici, elles sont essentiellement roses et rouges, mais ça n'est pas forcément le... Il existe des roses jaunes, il existe des roses de plein de couleurs différentes. Maintenant que vous savez ce que sont les tulipes, les jonquilles et les roses, que vous savez ce que c'est qu'une rangée, vous allez pouvoir résoudre ce problème. Je vous rappelle que c'est l'histoire de Mamie qui a planté des fleurs. Elle a fait une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 jonquilles et une rangée de 6 roses. Combien y a-t-il de fleurs au total? N'hésitez pas les enfants à raconter d'abord l'histoire à vos parents pour vous assurer que vous avez bien compris ce qu'on attendait de vous. Utilisez la technique de votre choix pour les résoudre. Les parents, c'est le moment de laisser du temps à votre enfant pour résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, vous pouviez passer par le schéma. Alors, pour le schéma, eh bien, je pouvais représenter mes 12 tulipes. Est-ce que je dessine des tulipes? Ben non, on est bien d'accord, hein. Nous sommes en mathématiques, je le rappelle, nous faisons un schéma, pas un dessin. Donc moi j'ai choisi de faire mes tulipes comme ceci, avec des croix. Ici j'ai représenté mes 12 tulipes, j'ai un petit peu organisé mon travail, hein. 12 je sais que c'est un groupe de 10 et 2, j'ai séparé un petit peu. Ici j'ai mes 12 tulipes. J'ai aussi 12 jonquilles. J'ai choisi une autre couleur, on se rend compte que j'ai le même nombre de tulipes et de jonquilles. Et puis j'ai mes 6 roses, mes 6 roses, que j'ai représentés ici. Si je veux savoir combien est-ce qu'il y a de fleurs au total, eh bien je veux savoir donc combien il y en a en tout. Il va falloir que je cherche combien j'en ai ici en tout. Soit je les compte une par une, mais je risque de me tromper. Soit nous faisons comme nous avons vu en classe, nous utilisons la technique des groupements par 10. Ici, j'ai 10 fleurs, encore 10 fleurs, et puis là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je peux faire un autre paquet de 10. J'ai donc 3 paquets de 10 fleurs, et je n'ai pas de fleurs toute seule. On peut donc dire que j'ai 30 fleurs au total. Si je dois écrire la phrase, j'utilise les mots de la question. Il y a 30 fleurs, 3 groupes de 10 et 0 fleurs isolées. Sans oublier la majuscule et le point. Autre technique, on pourrait imaginer que ceci, c'est représenté de la façon suivante. Ça, ce sont mes 12 tulipes. Au lieu de les dessiner, je fais un rectangle, j'écris 12 et je sais que ce sont mes tulipes. J'ai aussi 12 jonquilles et 6 roses. Et moi, je veux savoir combien tout ça fait en tout. Je veux savoir ça. Combien j'ai de fleurs en tout. Et pour trouver la réponse à cette question, eh bien, il va falloir additionner ces 3 nombres. Je pouvais donc faire cette opération-là immédiatement. 12 plus 12 plus 6. Et puis, soit je passe par le schéma pour trouver la réponse, soit je suis capable d'utiliser la technique des dizaines et des unités, soit j'utilise une bande numérique pour compter, donc en ajoutant, en faisant des bonds, en avançant, puisque nous faisons une addition. Et là, je trouve donc 30, c'est ce que nous avons vu avec notre phrase-réponse, il y a 30 fleurs au total. Vous aviez donc plusieurs façons de résoudre ce problème. N'oubliez pas, les enfants, d'utiliser la technique qui vous convient le mieux, mais dans l'idéal, c'est de réussir à se passer de ce schéma pour arriver à cette façon-là de résoudre le problème. Passons à la suite. Aujourd'hui, on travaille sur les doubles. Nous avons déjà vu en classe ce que sont les doubles en travaillant sur une recette que nous avions doublée. Donc je rappelle que le double de 1, c'est 2 fois le nombre 1. Le double de 1, c'est donc
2. 1 plus encore 1, ça fait 2. Si je fais la même chose avec 3, le double de 3, c'est 2 fois 3. Donc c'est 3 et encore 3. C'est donc 6. Ici, il y a un petit rappel de tous les doubles. Je rappelle que c'est à connaître par cœur, mais dans le désordre. Donc il faut s'entraîner, parfois demander à vos papas et vos mamans de vous poser des questions sur les doubles. Ici, je vous mets une petite comptine, enfin pas une comptine, une chanson, le rap des doubles. Alors, vous pourrez l'écouter, je mettrai un petit lien, je vais vous épargner, je ne vais pas chanter, je vais vous épargner ça pour vos oreilles. Je vous mettrai un petit lien sur le site de l'école pour que vous ayez accès à une version chantée de ce rap des doubles. Et je vous propose même des gestes associés. Alors, pour les plus courageux, n'hésitez pas à l'apprendre, cette chanson. Et pourquoi pas à la mimer en même temps, en faisant les gestes. Vous demandez à vos parents de vous filmer, ça peut même être fait en famille s'il le faut. Et puis, envoyez-moi la vidéo, je la mettrai sur le site. Ça peut être quelque chose de sympathique pour créer du lien. Je vous laisse découvrir tranquillement cette chanson. Et puis, passons maintenant à des exercices d'application. Ici, l'exercice numéro 1 que vous allez pouvoir recopier dans votre cahier ou sur une feuille de brouillon, sur votre ardoise, votre tableau, peu importe. Les doubles, pour le moment, ils sont mis dans l'ordre. Plus tard, il faudra essayer de faire ces exercices dans le désordre. Donc, je vous propose d'écrire les réponses. Vous n'êtes pas obligés, les enfants, de réécrire tous les calculs. Vous pouvez juste écrire les réponses immédiatement et puis papa et maman valident votre travail. Pour l'exercice 2, attention! Qu'est-ce que c'est que ce signe-là? Oui, je l'ai entendu. C'est un moins, on enlève. Là, ce sont des soustractions. Donc, on enlève, on recule sur la bande numérique si vous utilisez une bande numérique. On enlève des doigts si on utilise les doigts. Enfin, là, ça va être compliqué. Vous pouvez passer par le schéma si besoin. Voilà. Et puis, pour l'exercice 3, alors j'ai mis un exemple de ce que nous aimerions que vous fassiez pour trouver la réponse à ce calcul. Ici, quand je vois 3 plus 9, plus 4, plus 7, plus 1, tout de suite, je dois penser aux amis du 10. Et là, eh bien, quand je vois le 3, je connais son ami, parce que 7 a de grandes oreilles, 3 et 7, ça fait 10. Là, j'ai déjà un groupe de 10. Et normalement, vous devez avoir repéré un autre ami du 10. Oui, bravo, le 9 avec le 1. 9 sur sa planche 1, pour rappel de la vidéo. Donc, j'ai un autre groupe de 10. J'ai donc deux groupes de 10. Et puis là, j'ai mon 4 tout seul. Je peux donc dire que 3 plus 9 plus 4 plus 7 plus 1, tout de suite, je vois que ça fait 24. Mes deux groupes de 10 et mon 4 qui est tout seul. Maintenant, c'est à votre tour d'appliquer cette technique pour faire 6 plus 2 plus 4 plus 8 plus 5. Eh bien, maintenant que vous avez terminé ce travail, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas les gestes barrières et confinez-vous.